Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je vous raconte un saint connu et aimé, François d'Assise. En effet, il est né au XIIe siècle. Et bien sûr, ses parents étaient des riches marchands. Son père allait même jusqu'en Provence où il avait des comptoirs. Il vendait les plus beaux tissus. Et aussi à l'époque, il n'y avait pas des tissus faits de synthèse, c'était des tissus faits à base d'animal ou à base de la végétation, le lin qu'on ne connaît plus. Et là, bien sûr, quand son père était dans les comptoirs de la péninsule italienne jusqu'en Provence, mais cependant, il avait pris une fleur du pays, Dame Pica, et durant son absence, naquit ce petit garçon. Un inconnu se présenta et dit « Madame, ayez un soin religieux de ce petit enfant, il sera le parfait imitateur de notre divin Maître Jésus. » Comme sont toutes les mamans, elles gardent en secret dans leur cœur. Et voilà que son père arrive, Bernardone. « Comment tu l'as appelé, femme ?» « Je l'ai appelé Giovanni. »« Non, tu l'appelleras le petit Français, dont on connaît plus le nom, François. » Et là, bien sûr, une famille aisée, qui était même plus riche que les seigneurs du coin. Il apprit le français, car la langue à cette époque était belle, comme elle y est toujours d'ailleurs. Belle. Et c'était la langue des diplomates, des troubadours. On a pris aussi le latin. Dans cette Europe, l'unité était la langue latine. Et il a pris ses études et tout. Cependant, il grandit. On raconte quelques faits de lui. Il était de taille moyenne, beau garçon, bien habillé, mais surtout, la droiture de son âme reflétait à son regard. Il aimait les fêtes, normal. Cependant, le temps qu'il vendait les tissus, un homme se présenta. « Aie pitié de moi, aurais-tu un sou ?»« Oh, laisse-moi, je suis occupé avec un gros bonnet, je peux pas !» Mais François, tout d'un coup, eut un regret. Il laissa le client et alla trouver le pauvre. Elle lui donna une piécette. François s'était promis de ne jamais renvoyer un pauvre. Et bien sûr, François grandissait. Et son père déjà se faisait des grands projets. Eh oui. Ah, qu'est-ce qui vend bien, mon fils? Les chiffres d'affaires augmentent. Mais quel dépensier! Il faut bien que jeunesse se passe. Même, il avait une telle manière de vendre qu'il était aimable. Oh, les gens se disaient, allez, donnez-moi 1 mètre de plus. Le père était ravi. Et même, il en parlait à son tendre épouse, Dame Pica. Ah, tu sais, on a un avenir avec notre fils. C'est un beau vendeur. Quand il aura passé la folie de la jeunesse, qu'est-ce que mes comptoirs vont augmenter? Ah, mesdames Pica se rappelait de la prophétie d'un inconnu. Elle n'en parlait pas à son mari. Vous comprenez pourquoi? Il aurait été en colère. Toutefois, François avait une ascendance sur les autres. Tout à un moment des fêtes, surtout à les belles saisons, ça courait, ça dansait. Et même les gens qui dormaient d'un profond sommeil, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le fils de Bernardone, on ne peut pas faire autrement, qu'est-ce que vous voulez? C'est lui qui aide la ville à nous vivre. Oh, quel enfant! Est-ce jeunesse pourrie? Bon. Les temps n'ont pas changé. Cependant, François aura plusieurs étapes dans sa vie, comme à chacun d'entre nous d'ailleurs.
Il y avait Pérouse et Assise. Assise voulait s'affranchir de l'autorité des seigneurs. Déjà, les petits bourgs prenaient leur autonomie. Et là, on alla lutter contre Pérouse. Et bien sûr, François était de ceux-là. Mais Pérouse était une ville plus forte, avec plus d'hommes et de capacités de guerre, si bien que les nobles d'Assise furent arrêtés, et même François. On le mit avec les nobles, alors qu'il n'était que fils de drapier, de tissu. Mais il avait un don. Tout le monde s'ennuyait, tout le monde murmurait, maudissait. Et lui, en tant que troubadour, il réjouissait les gens. « Arrête !» Cependant, l'histoire ne le dit pas, mais le contexte me permet de vous l'affirmer. Ainsi, François. Son père a dû mettre une grosse somme pour racheter son fils, ainsi que les autres en prison. On s'arrangeait à l'amiable. Mais François avait changé d'allure. En effet, il y eut une autre bataille, car dans les provinces italiennes, il n'y avait pas l'unité italienne comme nous connaissons aujourd'hui. Il y avait toujours des batailles. Et François, bien sûr, en s'engageant en tant que chevalier, acheta le plus beau cheval, les plus beaux costumes. Mais là, on découvre le cœur droit de François. Il vit un noble seigneur chevalier qui a eu son temps de gloire. Mais il le vit pauvre sur un cheval amaigri, les habits de chevalier dans la misère. François eut ce geste spontané. « Et toi, tu mérites mieux que moi. Tiens, je te file ma monture. » Ça, c'est François. Bien sûr, François alla, comme tous les jeunes, guerroyer, se vanter, dit « Voilà, j'y arriverai, vous verrez, l'ennemi, on va vite l'abattre. » Et il tomba de maladie. « Ah, vous avez vu ce chevalier? Ah, il a l'air de quoi, tomber malade ?» Si bien qu'il revint assise. Mais les mamans, vous êtes toutes les mêmes. Elle soigna son garçon avec beaucoup de prévenance. Aussi, quand il pouvait sortir, goûter la nature, l'air beau, la beauté des chants des oiseaux et tout. Toutefois, une réflexion lui vint. Une voix intérieure lui dit « François, quel est celui qui peut aider mieux les autres? Est-ce un pauvre ou un riche? » « Un riche !» Mais François ne comprit pas le sens de ces paroles. Il cherchait toujours sa voie. Et voilà que poussé, on ne sait pas comment, attiré, il alla à une petite chapelle Saint-Damien. Et là, il entra et demanda au Seigneur « Éclaire-moi sur ce que je dois faire. » L'image du Christ s'anima et il entendit cette voix. « François, mon église, ma maison tombe en ruine et s'écroule. Va et répare-la. François, ma maison s'écroule et tombe en ruine. Va la réparer. François, ma maison tombe en ruine et s'écroule. Va, reconstruis-la. » François prit ça au sens du mot. Et là, son père, comme d'habitude, était parti dans des comptoirs. Et François, à la Foggia, vendre les plus beaux tissus, et aussi même le cheval. Il redonna l'argent au chapelain. « Ah non, non, non !» François étonné. « Écoute, je te donne de l'huile aussi, pour que tu mettes une lumière. » Et la bourse était sur le bord d'une fenêtre.
Quand son père revient, « Qu'est-ce qu'il a encore fait comme poli ?» Et son père, il se cacha. Il eut peur. Mais les mamans, comme Dame Pica, elle lui fit apporter à manger par les serviteurs. Cependant, François cheminait vers le chemin de Dieu. Aussi, il ne comprit pas le sens. Et il voit sa mère. Il dit, « Mère, je veux aller faire un pèlerinage à Rome, sur la tombe de Saint-Pierre. » Elle lui donna de l'argent. Comme à vous les mamans, vous donnez de l'argent à vos pistons. Et là, il vit que les pèlerins donnaient peu. Et alors, il donna tout ce que sa mère lui avait donné au tombeau de Saint-Pierre. La chose étonnante, surprenante, il échangea ses habits de haute qualité, de haute couleur, et là, il fit l'aumône. Il eut plus d'argent que les autres, cela va de soi, on comprend un peu. Et François, lorsque le jour baissait, là, il donna l'argent aux pauvres et mangea ce qu'ils avaient. Ah, quelle horreur par rapport à les famés que les serviteurs de sa maison faisaient. Et François revint. Une autre chose, François, monté sur un cheval, vit un lépreux. Et les lépreux, on craignait d'attraper la maladie, la contagion, et ils s'éloignaient. Et avec une cloche de bois, ils avertissaient, et les gens leur jetaient à manger. Et François rencontra un lépreux. Il eut cette répulsion. Mais une voix se fit entendre. « François, François !» descendit de ce cheval, embrassa le lépreux, qui tout d'un coup devint une beauté de personnage. Et François alla plus loin. Il alla à l'endroit où les lépreux se réfugiaient, panser leurs plaies, lui, de nature si délicate, allait. Et là, François... Mais son père commença à se plaindre. Il gaspille l'argent. Et on alla trouver les notables de la ville d'Assise. Ah, chose embarrassante. C'est M. Bernardone. C'est lui qui nous aide. Et on ne peut pas aller à l'encontre. Mais François dit non. Je veux être jugé par l'Église. Ouf, on est sauvé. Une épine du pied nous est enlevée. Et là, l'évêque Guido le connaissait déjà, il avait vu la valeur de cet homme. Et François, comme vous le savez, le passage le plus célèbre, l'évêque lui dit « Redonne ce que ton père lui appartient ». On lui donna la bourse qu'il avait mise à la chapelle Saint-Damien. Et là, il donna tous ses vêtements. Il devint nu en gardant le pagne. Et là, bien sûr, il se mit sous la protection de l'évêque Guido. Et le procès fut terminé. Mais l'aventure... Et François, tout seul, allait traverser la ville d'Assise. Il était connu depuis sa tendre jeunesse. Mais il est devenu beau, ce garçon, regardez-moi ça. Et même... les enfants se moquaient de lui, lui jetaient des pierres. Mais ce qui surprit ses contemporains, c'est que les pierres, les menaces, un regard moqueur, même méchant, il sourit. Au début, on gardait, comme on dit, le respect humain, mais petit à petit, il réussit à convertir, à toucher les cœurs. Si bien que Bernard de Quintinval, un noble,
riche, qui dit « Encore une folie de François ». Et durant la nuit, il regarda, il espionna, il entendit « François, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi ». Alors Bernard de Quintinval vit, comprit que là, c'était un appel divin. Bernard de Quintinval, d'autres subirent juste bien qu'il en eut 12. Et là, ils commencèrent à évangéliser. N'oubliez pas le rêve, il sera le grand imitateur de notre divin Maître Christ. Et François alla et venait. Cependant, comme Rome n'est pas loin de Assise, l'évêque Guido y allait souvent. Et on va aller voir le pape. Le pape d'alors était Innocent III, qui, n'oubliez pas, a fait ses hautes études en France. Et Innocent III était un grand politique, un homme de Dieu. Mais cependant, à cette époque, l'Église, comme aujourd'hui, a eu à affronter plusieurs difficultés. En effet, quand il vit ces 12 moines, mal habillés, avec un habit gris, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Il put repouler tout de suite. Et comme font les papes encore aujourd'hui, ils demandent conseil. Mais c'est une folie. Ils n'ont pas de monastère pour avoir des livres, pour avoir la nourriture. Mais qu'est-ce que c'est que ces originaux? Mais pourquoi il y a eu cette réaction? En effet, il y eut les Vaudois et les Cathares. Les Vaudois, comme dans toute erreur, ils disaient du mal des prêtres. Et ils préconisaient une église sans sacrement. Bien sûr, ils étaient admirables en pratiquant le vœu du détachement que nous on appelle la pauvreté. Et les Cathares, c'est une hérésie qui remonte de loin, depuis l'Antiquité. Les Cathares croyaient que ce qui est spirituel vient de Dieu et tout ce qui est matière vient du démon. Là, c'était une erreur. Bien sûr, je ne vais pas évoquer tout le problème, toute la difficulté des Cathares, car on en dit beaucoup, mais parlons de François aussi. Et là, Dieu donna un signe. Parmi les cardinaux, il y en a un qui dit « Mais vous ne croyez plus à l'Évangile ?» Le pape Innocent III fut impressionné de cette réflexion. Et le ciel lui donna un autre signe. Voilà que pendant le songe, il vit l'église de Latran dont les pierres se détachaient et tombaient. Tout d'un coup, sans s'y attendre, il vit dans ce songe un petit homme qui remettait les pierres en place. Et dans ce songe, il vit ce petit homme, mais c'est celui que j'ai vu derrière, que j'ai vu hier et que j'avais rejeté malproprement. Il le convoqua avec ses 11 frères. Et là, il lui donna l'autorisation d'annoncer Jésus. Je tiens à vous dire, chers auditeurs, il ne faut jamais juger un événement historique aussi loin que le haut Moyen-Âge, car nous ne connaissons pas tout. On croit, mais on ne connaît pas tout. Et François, là, allait redresser. Quand il a eu la vision, il a compris. Ma maison tombe en ruine et s'écroule. Va réparer là. C'était ça que Dieu lui avait donné. Mais comme je vous l'ai déjà dit, sur le coup, il n'avait rien compris. Nous-mêmes, on aurait été pareil. Et là commença l'aventure de François. On allait par deux annoncer l'Évangile.
Mais la plupart disaient « mais c'est des rigolos ceux-là ». Cependant, il y en a qui étaient touchés, d'autres qui se moquaient, comme notre divin maître. Rien n'a changé. Et François aussi. Je ne peux pas garder l'antenne trop longtemps, mais je vais vous raconter une chose. François avait ce don de parler aux oiseaux. Et un jour qu'il prêchait, il y avait des tas et des tas d'hirondelles, plus que chez nous. Lorsqu'on voit deux ou trois hirondelles, on se dit « Tiens, il y en a quand même encore !» Mais là, les hirondelles étaient par myriades. Et elles chantaient à leur manière. « Mais taisez-vous, petite sœur hirondelle, je suis en train de parler des merveilles de Dieu, de notre divin maître Christ. » Et toutes se turent et elles écoutèrent l'enseignement de François. Il parlait aux fleurs. On dirait aujourd'hui, mais il a un vélo dans la tête, celui-là. Non. Il admirait la beauté de ces fleurs. Que ce soit la petite violette, que ce soit la pivoine, que ce soit la marguerite, toutes sortes de fleurs. Et bien sûr, je ne fais que d'évoquer, mais je ne la raconterai pas, le loup de Coubion. On peut dire que ça n'a pas existé, mais ça n'a pas d'importance. C'est le symbole qui est donné. Est-ce que nous, les hommes, on est des loups pour nos frères et sœurs? Retenez ceci, aussi François, partout traversé. Cependant, il avait un grand désir d'aller porter la bonne nouvelle de notre divin maître Christ au pays arabe. On disait à l'époque les Sarrasins. Il y avait les croisades comme dans toute guerre de conquête. Il y avait aussi, il y en a qui voulaient faire fortune. Cependant, il alla, il fut bien accueilli par les croisés de différents pays et de différentes provinces. Mais il voulait rencontrer le sultan Mekel El Carmel, un sultan, un homme pacifique, on disait à l'époque le parfait. Et là, il dit « Je vais voir le sultan, je vais voir le sultan !» On le fouetta. « Je vais voir le sultan !» Les gardes l'amenèrent devant le sultan. Mais le sultan fut surpris, ne portant aucune arme, habillé très pauvrement. Et dans ces pays, on attend d'écouter, on attend de bavarder, tandis que chez nous, on a toujours la montre, à regarder, oh, il a dépassé l'heure. Et là, bien sûr, François lui parla de la révélation du Dieu. Et le sultan en fut émerveillé. Il lui dit, si tu te convertis, alors je resterai dans ton pays. Mais l'histoire nous dit, je ne puis. Et l'on comprend. Si je me convertis, je serai tué et je mettrai mon peuple dans la révolte. Même il lui offrit des cadeaux énormes. Tu pourras réparer tes églises. Et François, les croisés avaient perdu beaucoup de batailles, mais à cause de la division, des jalousies, des rivalités, comme à toute époque. Cependant, François alla au pays où Jésus avait passé, Bethléem, Nazareth, Jérusalem et tout ça. Et après sa mort, on mit des franciscains les gardiens du Saint-Sépulcre. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce passage, quand le pape François a été chez l'émir arabe, on évoqua ce passage de voir le sultan en Égypte.
Alors on dit oui, conquête des religions et tout. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Dieu ne force jamais. Il faut avoir l'appel de Jésus du cœur. Dieu a tout le temps. Dieu a tout le temps. Et nous avons une belle mission. Pas forcément de parler, tout le monde ne sait pas parler. Mais de donner l'exemple de François. Aussi, François, lorsque sa communauté augmentait considérablement, et il nommait des gardiens, ce qu'on appellerait des prieurs. Et un jour, 3 bandits se mènent, 3 larrons, comme se disait à l'époque. On vous demande de suite à... Ah non alors! Tout ce que vous faites de mal, non mais oh! Et François, au bout d'un voyage, vint voir ce gardien, et il lui racontait, il lui dit, oui, j'ai reçu ces 3 valeurs, je les ai mis à la porte. François lui dit, non, va me les chercher. Il obéit, et il trouvait ces 3 dans une grotte abritée. Venez, frère François veut vous parler. Oh oui, ils sont quand même bons ces gens. Et nous qui faisons, qui volons, qui paraissons et tout. Et là, François, ce transparent de notre divin Maître Christ, les convertit, et là, ils furent des apôtres. Aussi, je ne peux pas ne pas dire, François voulait une crèche à Grécio, où le comte l'a abrité. Il lui dit, pour la Noël, je veux quelque chose de beau. Amenez-moi l'âne, le bœuf, les moutons et tout. Et là, mais il manquait quelqu'un. Tous les gens du village de Grécio viennent, mais il manquait quelque chose. L'enfant. Et l'histoire nous dit, tout d'un coup, apparut un enfant de toute beauté, et François, elle n'était que diacre, ça fait l'honneur des diacres, comme notre ami Pierre qui est ici. Il prêcha, et les gens savouraient ces paroles qui sortaient du cœur par la bouche. Aussi, François, c'est qu'un monument. François avait les pénitents, comme on les appelait à l'époque, tiers ordre dominicain. Il dit « Refusez de faire la guerre, de prendre les armes ». Et les seigneurs avaient des difficultés, ils se battaient les uns aux autres. Non, je fais partie du tiers ordre de Saint-François, de François. Non. Et aussi, comme aujourd'hui, on magouillait, corruption des mœurs et tout. Non. Non. Et si on te donne un argent pour faire? Non. Non. Les historiens ne s'attardent pas de ce côté, mais la société du Moyen-Âge changeait petit à petit. Et nous avons une grande figure, Louis IX, qu'on appelle Saint-Louis, qui connaissait François. Aussi, comme tous ceux qui suivent Jésus, il alla se retirer au mont Alverne, qui est à 100 km d'Assise, et là, il pria. Il avait son confident, le frère Léon, c'est lui qui nous l'a raconté. Il reçut les stigmates du Christ. Il voulut être semblable à notre divin Maître. L'apparition est que des chérubins portaient, comme on dit, la croix de Jésus crucifié, et il reçut les stigmates de Jésus. Et bien sûr, son heure, sa récompense allait venir, et il se revint à Assise et mourut dans la paix,
entouré de ses chers frères. Aussi, je suis obligé, et je l'aime tellement. Seigneur, fais-moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette ta lumière, ô Christ. Merci, chers auditeurs, mais François est un grand saint populaire, si bien qu'il a été canonisé 2 ans après sa mort. Merci à toi.